la règle qui comprend ça, c'est que vous n'avez pas le droit de dire seul, vous avez le droit de dire que vous êtes en collaboration avec quelqu'un. Vous n'avez pas le droit de vous approprier parce que vous êtes collaborateur toute la vente. C'est ça la règle qu'il faut retenir. Alors que vous dites que vous avez collaboré à la vente d'une propriété, puis que vous dites avec qui vous avez collaboré, il n'y a pas de problème. En étant collaborateur. En étant collaborateur aussi, mais l'inverse c'est aussi vrai. T'sais, ici, on a les deux. On a les gens qui ont collaboré à une transaction. Et c'est ce qu'on veut, qu'il se sache aussi de la part du public qu'il existe cette transaction-là. Vous savez, il y a des acheteurs qui appellent chez nous et on dit « Je ne veux pas faire affaire avec un courtier parce que ça va me coûter trop cher. » Et vous savez que généralement, si c'est des immeubles qui sont inscrits, ça ne coûte rien à la part de l'acheteur. Alors maintenant, les gens ignorent encore ça. Ils ignorent qu'aller voir un courtier pour trouver une maison qui est déjà inscrite avec un autre courtier, il y en a qui pensent que ça va leur coûter quelque chose directement. Et ce n'est pas le cas. Alors, plus on va publiciser ça, plus des gens vont faire confiance en disant « Moi, l'acheteur, qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai rien à perdre. Je vais juste me faire conseiller, puis ça va juste aller plus loin. » Alors, la collaboration, il faut la mettre de l'avant, à tous les points de vue. Et je reprends juste une statistique, je ne sais pas si c'est pour la région ici, mais pour la Fédération des chambres, c'est 75% des ventes au Québec qui se font par une collaboration. 75%. S'il n'y en avait pas, là, ça ne marcherait pas comme c'est là aujourd'hui. Il y a des juridictions aux États-Unis, ce ne sera pas là, madame, il y a des juridictions aux États-Unis, il n'y en a pas de collaboration obligatoire. Mais vous devriez voir au niveau des chiffres ce que ça donne, c'est incroyable, parce que ça n'existe pas. Un veut empêcher l'autre d'aller sur l'autre inscription. C'est le free for all. Oui, madame. Est-ce que c'est quelque chose qui sera à la discrétion de l'inscripteur? Oh oui, c'est une initiative personnelle de M. Lafleur. Oui, je comprends, mais je veux dire, lui étant inscripteur, je comprends qu'il va vouloir collaborer avec moi pour que je puisse mettre un ajout. Oui. Est-ce que ça deviendra obligatoire? Et vous, nous, ça ne viendra pas de nous, l'obligation. Okay. Et vous, dans votre portion de 150 $ que j'ai investi pour la formation que je dois suivre de 2 heures, sur la collaboration. C'est ça. Est-ce que vous allez avoir une portion pour faire une publicité, soit à la radio, à la TV, pour les acheteurs? Bien, ça va rester juste entre nous actuellement, la publicité qui est déjà à la télé, d'accord, elle favorise de travailler avec un courtier. Peu importe si vous êtes un acheteur ou un vendeur. Les avantages de faire affaire avec un courtier. C'est là, de 30 secondes, dans lesquelles on est en collaboration, je dirais, avec la Fédération des chambres et des chambres immobilières, donc celle de l'Estrie, c'est pour inciter le courtier, l'acheteur potentiel ou le vendeur potentiel à dire quels sont les avantages de faire affaire avec un courtier. Alors, ça, c'est là. Maintenant, la collaboration, j'en parlais même encore la semaine passée au Canal Argent. On fait beaucoup de relations de presse au Québec dans une année. Et j'essaie toujours, même si le sujet des fois est un petit peu à côté, de ramener ça à la collaboration et la force de la collaboration au Québec. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour moi ou pour M. Foyer?